Imagine, t'as passé 2 heures à écrire un article, t'as fait des recherches, t'as soigné la mise en forme, t'as même optimisé le titre, la métadescription, les balisages d'eux. Tu publies, et 6 mois plus tard, zéro trafic. Même pas une visite depuis Google. Zéro trafic. Et le pire dans l'histoire, l'article est bien écrit, l'article est utile, l'article parle bien du bon sujet. Alors pourquoi Google l'ignore complètement? La réponse, quasiment personne ne te la donne vraiment. Pas les tutos YouTube, pas les articles de blog. Il te parle de densité de mots-clés, de longueur d'article, de temps de chargement. Tout ça c'est important, mais c'est pas là que ça se joue. Le vrai problème est ailleurs. Le vrai problème, dans la majorité des cas, c'est que ton article ne correspond pas à ce que Google appelle l'intention de recherche. Et si tu comprends pas ce concept, tout le reste de ton SEO repose sur du sable. L'intention de recherche, le fondement de tout. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce concept de zéro. Pas en mode théorique, en mode tu regardes cette vidéo et demain tu regardes tes mots-clés différemment. Pour toujours. Et à la fin, je te donne une erreur précise, une erreur que font 90% des gens qui débutent en SEO, qui rend absolument tous leurs efforts inutiles. Je la garde pour la fin parce qu'elle mérite qu'on la comprenne bien avant. Reste jusqu'à la fin. Si t'es nouveau ici sur Communicant Info, on décrypte le marketing digital pour que tu puisses vraiment l'appliquer. Pas du contenu recyclé, du concret. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Allez, on y va. C'est quoi l'intention de recherche? Quand quelqu'un tape quelque chose dans Google, il y a toujours une raison derrière. Un besoin, une envie, un objectif. Cette raison, c'est l'intention de recherche. Mais voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Google le sait. Google sait ce que tu veux vraiment. Google a analysé des milliards de recherches. Il sait que quand quelqu'un tape « recette gâteau au chocolat », cette personne veut une liste d'ingrédients et des étapes. Pas un article sur l'histoire du chocolat en Belgique. Il sait que quand quelqu'un tape « meilleur antivirus », cette personne veut comparer des options avant d'acheter, pas un tutoriel pour installer Windows. Et donc, Google ne va jamais, jamais mettre en première page un contenu qui ne correspond pas à cette intention. Peu importe si ton article fait 3000 mots, peu importe si tu as 50 backlinks, peu importe si ta vitesse de chargement est parfaite, ton contenu ne correspond pas à l'intention. Google te mettra pas en première page. Voilà pourquoi des articles parfaitement rédigés restent invisibles. Ils répondent à la mauvaise intention. Laisse-moi te donner une métaphore pour que ça rentre vraiment. Imagine que tu gères un restaurant. Un client entre et demande « Vous avez quelque chose à manger ?» Et toi, tu lui donnes le menu des boissons. La réponse est dans le bon domaine, mais c'est pas ce qu'il voulait. La bonne réponse au mauvais besoin égale inutile. Ton article peut être excellent. Si ce n'est pas ce que le chercheur voulait trouver, Google le sait et il ne le montrera pas. Les 4 types d'intentions. Google classe chaque recherche dans une des 4 catégories suivantes. Comprendre ces 4 catégories, c'est comprendre comment penser en SEO. 1. Informationnel. 2. Navigationnel. 3. Commercial. 4. Transactionnel. Je les passe une par une, avec des exemples réels. Type 1. L'intention informationnelle. Je veux apprendre. La personne veut apprendre quelque chose. Elle cherche une réponse, une explication, un guide. Exemple, comment fonctionne le SEO? C'est quoi l'intention de recherche? Pourquoi mon site est lent? Comment perdre du poids? Comment? C'est quoi? Pourquoi? Ce que Google veut voir en face de ses requêtes. Des articles de blog, des guides, des tutoriels, des vidéos explicatives. Si tu publies une page de vente sur comment fonctionne le SEO, t'as raté. Google ne la mettra pas en avant. Il veut du contenu qui enseigne. Type 2, l'intention navigationnelle. Je veux aller quelque part. La personne sait déjà où elle veut aller. Elle utilise Google comme raccourci. Exemple, Facebook Connexion, Le Bon Coin Voiture, Gmail, Communicant Info YouTube. La personne connaît déjà la destination. Ce type d'intention, en tant que créateur de contenu, tu n'as quasiment jamais à t'en préoccuper. À moins que tu sois une marque connue que les gens cherchent par nom. On passe à la suite. Type 3, l'intention commerciale. Je compare avant d'acheter. Là, c'est très intéressant. La personne est en phase de réflexion. Elle n'a pas encore décidé, mais elle s'y prépare. Exemple, meilleur outil d'email marketing. Make.com versus Zapier. Avis SEMrush.
Comparatif hébergement web. Meilleur, avis, comparatif, VS. Ce que Google veut voir. Des comparatifs, des avis, des tests, des articles top 5, des meilleurs X pour Y. Et pour toi, en tant que créateur de contenu, c'est une mine d'or pour l'affiliation. Quelqu'un qui cherche meilleur outil d'email marketing, c'est quelqu'un qui s'apprête à acheter. Si ton article l'aide à choisir et qu'il y a ton lien affilié dedans, tu monétises ce trafic. Type 4, l'intention transactionnelle. Je veux acheter maintenant. Là, la décision est prise. La personne veut passer à l'action immédiatement. Exemple, acheter SEMrush. Abonnement Netflix, prix. Télécharger make.com, gratuit. Réserver Hôtel Paris. Acheter, prix, télécharger, réserver. Ce que Google met en face de ses requêtes. Des pages de vente, des pages produits, des landing pages. Pas des articles de blog. Si tu essaies de ranker un article sur acheter SEMrush, Google ne va pas te mettre en avant. Il veut une page d'achat, pas un cours. Et maintenant, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la question, c'est pas juste c'est quoi les 4 types. La vraie question, c'est comment tu identifies l'intention d'un mot-clé en pratique. Comment identifier l'intention en pratique? C'est exactement ce qu'on fait dans la partie suivante. L'erreur que font 90% des débutants. Je t'avais promis une erreur précise, concrète, que font presque tous les débutants. La voilà. La plupart des gens choisissent leurs mots-clés en se basant sur ce qu'ils veulent dire, pas sur ce que les gens veulent entendre. Ils écrivent ce qu'ils veulent dire, pas ce que les gens cherchent. Exemple classique. Tu crées un logiciel de comptabilité. T'es fier de ton produit. T'as envie d'en parler. Alors t'écris des articles sur les avantages de notre logiciel. Pourquoi choisir notre solution, notre approche de la comptabilité. Personne ne cherche ça. Personne ne tape les avantages de ton logiciel dans Google. Ce que tu sais maintenant. Voilà ce qu'on a vu aujourd'hui. L'intention de recherche, c'est la raison derrière chaque recherche Google. Et Google sait exactement quelle intention se cache derrière chaque mot-clé. 4 types d'intention. Il y a 4 types. Informationnel, la personne veut apprendre. Navigationnel, elle veut aller quelque part. Commercial, elle compare avant d'acheter. Transactionnel, elle veut acheter maintenant. La méthode en 3 étapes. Pour identifier l'intention d'un mot-clé. 1. Tu tapes dans Google et tu regardes les résultats. 2. Tu analyses le format du contenu en première page. 3. Tu lis les titres et métadescriptions des concurrents. Et l'erreur à éviter absolument, écrire sur ce que toi tu veux dire, au lieu de ce que les gens cherchent vraiment. Partir de la recherche, toujours. Si t'appliques juste ça, avant d'écrire ton prochain article, tu passes 5 minutes à analyser l'intention, tes chances de ranker sur Google multiplient. De façon significative. C'est pas de la théorie, c'est de la logique pure. Ce que les gens tapent vraiment, c'est logiciel comptabilité auto-entrepreneur. Comment faire sa comptabilité quand on est freelance? Meilleur outil comptabilité gratuit. Tu vois la différence? Et la solution à cette erreur, c'est simple. Toujours partir de la recherche. Pas de ton idée d'article, de la recherche. Tape d'abord le mot-clé. Regarde s'il y a du volume. Comprends l'intention. Et ensuite seulement, tu écris. Partir de la recherche, pas de l'idée. Ton sujet égale leur recherche. Quand tu choisis un mot-clé, la seule question qui compte, c'est est-ce que de vraies personnes tapent ces mots exactement dans Google? Pas des mots similaires, pas des synonymes, ces mots-là. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, un like, ça m'aide vraiment à faire voir ce contenu à plus de monde. Ça prend 2 secondes et ça compte énormément. Et je veux savoir, sur quel mot-clé tu essaies de te positionner en ce moment? Dis-le moi en commentaire. Je lis tout et ça m'aide à créer les prochaines vidéos. La prochaine vidéo, on va encore plus loin dans le SEO. En attendant, va analyser tes 3 prochains articles avec ce que tu as appris aujourd'hui. Et dis-moi ce que tu découvres. À très vite sur la chaîne Communicant Info.